nous ne vivons pas l'époque de l'autorité morale. Voyez-vous, aujourd'hui nous avons l'union sacrée de la nation, mais le président Félix Tshisekedi n'est pas l'autorité morale de l'union sacrée, il est chef de l'État. Là c'est autre chose, je vais y revenir. Kabila était passé une fois à Beni. Lorsqu'il tourne le dos, même pas 2 heures du vol, de son vol pour Kinshasa, et il y a eu encore des tueries. Ce n'est pas la présence, le visage du chef de l'État à l'Est qui fait taire la guerre. Au début du mandat du chef de l'État Félix Tshisekedi, on a vu la Mouka par la bouche de M. Mouzitou dire sur les antennes de TV5 Monde qu'ils vont créer ce qu'on appelle de l'instabilité politique sécuritaire, de sorte que Félix Tshisekedi n'arrive pas à gérer le pays et que le pays soit non susceptible d'être géré. Et aujourd'hui, nous vivons ce que nous vivons. Mais il faut incriminer ça. Nzambe nayebi kokelinga mukuse kokela makamu na nganyo sezala mukuse te fongola nzela na ngai Nzambe Nzambe sunga ngayo baninga nanga tobota makina bango bakola kaka ngayo nazonga kaka lokola mwana muke ya shana komo shana moko mikolo yo toza na Lugi télévision vraiment bande kotu ya balingaka nkela yanga bande kotu ya ba africain bande kotu ba congolais to s'abonner toujours na Lugi télévision. Aux en Europe, aux en Afrique, aux en Asie, aux en Amérique, aux en Océanie, aux partout dans le monde. S'abonner na Lugi télévision. Na Lugi télévision. Oroluga émission, ezali, ba information, ezali, ba journal, ba théâtre, ba gag, nyonso oroluga na Lugi télévision. Ezali, moite, na leli kaka. Assis à cola déjà. Bienvenue mes chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout, bienvenue dans votre chaîne Lugi Télévision. C'est maintenant dans le cadre de l'émission Critique Actu. Critique Actu, nous sommes là vraiment avec un maître, donc une nouvelle émission sur votre chaîne vraiment. Vous devez suivre cette émission parce que cette émission est là pour critiquer les actualités de la semaine. Parmi les actualités de la semaine, nous choisissons, nous sommes en train de trier, nous trions les actualités de la semaine et nous critiquons ces actualités par rapport aux événements politiques, par rapport aux événements sociaux, culturels de notre pays, par rapport aux événements de l'économie, aux Olé Kanaba semaine. Et nous sommes là pour pour choisir, pour tirer parmi ces événements, de tirer et puis on va critiquer. Aujourd'hui, nous avons reçu un maître avocat, le maître Panzou. Il est secrétaire général du parti Réforme dans la société, PARESO en sigle, membre de forces politiques et sociales alliées à l'UDPS FPAU. Donc, le parti politique est dirigé par le président national Rigobert Kouta. Donc, je suis là pour critiquer avec lui parmi les actualités qui se sont déroulées pendant la semaine. Nous avons choisi 3 actualités. Premièrement, nous allons parler de l'investiture de Samalou Kondé. Nous allons aussi parler de l'arrestation et la condamnation de l'ancien ministre de l'EPST, Willy Bakonga. Nous allons parler de ça. On va critiquer ensemble avec le maître Eli. Et nous allons chuter par l'insécurité qui est en train de battre plein son record à l'est du pays. Bonjour maître. Bonjour mon ami. Comme vous venez d'entendre, bon, nous sommes là pour critiquer vraiment les actualités, les informations, les événements qui se sont déroulés pendant cette semaine. Et je rappelle à nos chers téléspectateurs, c'est une journée fête des enseignants où la RDC célèbre et commémore, célèbre vraiment la fête
des enseignants, comment est-ce que ces enseignants-là souffrent, ces enseignants-là vraiment se donnent beaucoup de sacrifices, de peine pour nous enseigner, pour nous donner l'intelligence. Maître, je reviens chez vous, c'était une question de rappeler à nos téléspectateurs la date d'aujourd'hui. Est-ce que vous êtes bien portant? Très bien portant, grâce à Dieu, nous tenons et puis nous sommes là pour discuter de l'actualité, envie d'éclairer encore l'opinion publique qui nous écoute ou qui nous suit de partout dans le monde. Nous sommes là, merci. Oui, excusez-moi vraiment pour être direct, je vais vraiment vous attaquer directement par rapport à l'investiture de Sama Lukonde qui s'est passé dernièrement, récemment, le lundi passé, le lundi 26 avril, dans l'hémicycle, au Palais du Peuple. Nous avons vu les élus du peuple, comment est-ce qu'ils ont opté, ils ont accepté ces gouvernements, ils ont investi ces gouvernements. Il y a eu 410 députés qui ont voté pour ces projets, les projets Sama Lukonde, du gouvernement Sama Lukonde. Sur 412, il y a 410 qui ont vraiment opté pour ces gouvernements. De l'entame, j'allais vous poser une question. Est-ce que il s'avérait seulement, il faudrait seulement que les chefs de l'État entrent dans ces sujets pour qu'on puisse décaler, pour qu'on puisse couper les ribbons pour que ces gouvernements puissent commencer, parce qu'on savait que les députés bloqués jusque-là, on a entendu, il y avait des rumeurs, il y a des gens qui disaient qu'il a fallu que ces députés soient récompensés, surtout ceux-là qui n'étaient pas élus, qui n'étaient pas choisis comme ministres, dans ce gouvernement Sama Lukonde, voulaient leur récompense. Il y a ceux-là qui disaient qu'il a fallu donner 50 000 $ à chaque député pour qu'il puisse siéger pour investir ce gouvernement Sama Lukonde. Merci monsieur le journaliste pour cette question si éminente. On doit vraiment essayer d'éclairer l'opinion publique quant à ça. D'abord, nous ne vivons pas l'époque de l'autorité morale. Voyez-vous, aujourd'hui nous avons l'union sacrée de la nation, mais le président Félix Tshisekedi n'est pas l'autorité morale de l'union sacrée, il est chef de l'État. Et à l'époque de l'autorité morale, c'était la volonté totale de l'autorité morale qui passait, qui faisait froid d'une loi. Et aujourd'hui, ce n'est pas question. Parce que le président de la République, chef de l'État, laisse planer la démocratie. Même si vous êtes au sein d'une même famille, vous pouvez ne pas être d'accord sur une question qui bat son plein au sein de la famille. Raison pour laquelle certains députés étaient très libres. Parce qu'il y a certaines opinions qui laissent croire que Félix Tshisekedi n'avait pas l'autorité, n'avait pas la force et n'avait pas l'aura en sa présence de faire taire ce genre de débat qui n'a jamais existé à l'époque de Kabila. Non, à l'époque de Kabila, nous étions à l'époque de l'autorité morale. Et là, ce n'est pas démocratique. Les députés sont élus par le peuple de manière indépendante à l'élection du président de la République. Alors, il a affaire au peuple. Le président de la République n'est pas son chef direct dans sa mission de faire les lois et de contrôler le gouvernement. Alors, c'était libre à eux de faire des revendications et c'était normal aussi pour le président de la République au regard de notre loi constitutionnelle de pacifier, lorsqu'il y a des crises, lorsqu'il y a des tensions, lorsqu'il y a un ça ne va pas, de pouvoir dresser les choses afin qu'il y ait fonctionnement harmonieux, j'allais dire, des institutions de la République. Et la deuxième question qui s'est posée là, l'argent, quoi que ce soit, non. Le président de la République, lorsqu'il les reçoit, il les a clairement dit ceci. D'abord, je n'ai pas de poste ministériel à vous donner. Si je promets un poste ministériel, c'est que je me trompe de moi-même. Mais c'était leur récompense parce que c'est son thé qui ont fait non le Parlement, le bureau Mabunda. La Constitution de la République donne fonction aux parlementaires de faire ces travaux-là. Lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec un bureau, de destituer ces bureaux-là. C'est leur travail. Est-ce que ce n'était pas une manigance? Même pas. Mais ce sont des grandes personnes. Un député ne peut pas être malléable comme ça et dire ça c'est pour leur honte. Ben, nous dire que nous avons été manipulés pour chasser Kabou ou Mabunda. Non, ça c'est pas du tout. Ça ne les respecte pas. Ils ne sauront jamais le dire et ce n'est pas vrai. Mais ça a pris du temps pour que ces gouvernements soient investis. C'est ce que j'ai dit.
On ne parle pas ce qui démontre qu'il y a eu des couacs, ce qui démontre que... C'est ce que je suis en train de dire. Oui. On n'est pas à l'époque de l'autorité morale, où on lance une idée, vous vous inclinez, la mauvaise ou la bonne soit-elle, vous vous inclinez. Non! Félix Tshisekedi peut dire une chose et un des membres de l'Union sacrée dit non en rapport avec ses fonctions et puis ne pas se laisser faire. C'est normal, nous sommes dans une démocratie. Vous n'avez pas vu plutôt un parlement majoritairement acquis aux républicains, ouais, et puisse faire pression à Donald Trump qui était un républicain. Vous n'avez pas vu ça. C'est ça la démocratie. Et lorsque nous sommes dans la démocratie, il faut qu'on abandonne nos vieilles habitudes. Ce parlement-là est acquis à l'Union sacrée. Mais c'est normal aussi de ne pas être d'accord lorsque le président de la République prend certaines décisions. Cela n'enlève en rien l'autorité du chef, encore moins sa légitimité vis-à-vis de la démocratie. Si nous essayons de revenir en arrière, nous allons voir que ce qui constituait la majorité parlementaire, ce sont les députés issus de l'FCC. Et pendant ces moments... pendant ce moment, on attendait qu'on puisse investir le gouvernement Sama Lukonde. Ce sont eux qui faisaient des réunions, qui boycottaient cette investiture parce qu'ils n'ont pas été récompensés par des postes ministériels. En droit congolais, on n'élit pas un parlementaire pour qu'il parte, pour qu'il siège au gouvernement. Ils ont reçu le mandat du peuple pour siéger au Parlement, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale. Et c'est normal qu'ils fassent, je me dis, c'est quoi le contenu d'un travail supplémentaire qu'ils ont fait en faveur du président de la République? C'est le travail de contrôler le gouvernement. Ils ont contrôlé le gouvernement et ils ont destitué le gouvernement tout entier. C'est de la première fois en RDC. Et c'est à applaudir. C'est une bonne chose parce que rien ne marchait avec l'accord FCC-CAS qui avait pondu ce gouvernement. Et c'est de leur travail. Et ils ont fait leur travail. Et le problème maintenant au Congo, lorsque vous faites votre travail, vous attendez les applaudissements et le remerciement, je ne sais pas moi, même des salaires extra conventionnels. Non, c'est votre travail et vous l'avez fait et c'est très bien, c'est très bien, c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas attendre une récompense au-delà de ce qu'on vous paye chaque mois. En quelque sorte, nous devons dire que vous déplorez le comportement de ces parlementaires-là. Ils n'ont pas qualité d'être appelés honorables. Non, ils sont en train de marchander. Ils sont non, ce n'est pas ça le marché au sein du Parlement congolais. En fait, ce n'est pas ça mon approche. Mon approche est celle-ci. C'est normal dans toutes les démocraties. Vous savez qui ont fait tomber, il s'appelle quoi, le président sud-africain? Zuma. Zuma. Oui. N'est-ce pas que c'est un parlement majoritairement acquis à l'ANC? Oui, oui. C'est ça la démocratie. C'est ça. C'est ça la démocratie. Et nous voulons la démocratie en République démocratique du Congo. Un tel geste, vous comprenez que nous y sommes. Nous ne sommes pas loin des États-Unis d'Amérique en matière de démocratie. Vous voyez une assemblée nationale acquise à l'Union sacrée dire non au chef de l'État par rapport à la sélection au niveau du gouvernement. Et par la suite, le président de la République, dans sa mission de adjuger et puis d'être l'arbitre ou d'arbitrer pour aboutir au bon fonctionnement ou au fonctionnement harmonieux des institutions de la République. Il a fait aussi son travail et ça a très bien passé. Et aujourd'hui, au-delà de l'Union sacrée, même l'opposition a voté pour ce gouvernement. Comprenez un peu de la manière où nous sommes en train d'avancer, où va ce pays. Nous partons vers une véritable démocratie que nous avons toujours cherché. Maître, parlons de gouvernement Sama Lukonde, parlons en termes de piliers, de priorités de ces gouvernements de 3 ans. On ne peut pas dire que c'est un gouvernement de quinquennat, mais c'est un gouvernement de 3 ans. Parce qu'il y a eu un gouvernement qui a déjà fait 2 ans. Et Sama Lukonde là seulement pour les 3 ans. Je peux même dire 2 ans et demi parce qu'il a déjà consommé quelques mois. Je peux dire, ma question est celle-ci. Parmi ces piliers, il a mis en avance la stabilité de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Et moi et toi, nous sommes conscients, nous pouvons compter combien de gouvernements qui sont passés dans ces pays sans pour autant résoudre ces problèmes de l'Est. C'est le budget
avant, pendant le projet de société de Félix Tshisekedi, le président de la République, c'était les 80 milliards. 80 milliards de dollars. Et puis, arrivé à l'Assemblée nationale, on parlait de 10 milliards, pas 10 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à moins de 10 milliards dans notre budget, mais pas par rapport au projet Sama Lukonde, le budget s'élève à 36 milliards de dollars. Dis-moi un peu, est-ce que ça c'est seulement embellir son discours, c'était pour orner ses discours, c'était pour flatter le peuple congolais, ou c'était un discours vrai, un discours réaliste? Est-ce qu'il saura réaliser ce qu'il a dit dans 3 ans? Voilà. Par rapport à cette équation, monsieur le journaliste, restons positifs. D'abord, la question de la crise à l'Est. La crise qui sévit en l'Est n'a pas commencé hier. Ça a commencé depuis plusieurs décennies se sont passées. Mais le problème maintenant, c'est tout ce que nous avons voulu. C'est cette volonté politique. Au-delà de la volonté politique, c'est l'action. Moi, j'encourage beaucoup plus le chef de l'État dans la lancée qu'il a prise de pouvoir attaquer tous les deux côtés. On a le côté diplomatique, pour faire taire une guerre, et le volet armé, militaire. Oui. C'est ce qu'il a déjà fait. Déjà, le président de la République a réussi, à travers sa diplomatie agissante, d'obtenir l'identification de ces groupes armés par les Américains comme de groupes terroristes. Je vous dis, c'est une avancée significative. Aujourd'hui, si on dit M. Eli est un élément djihadiste, d'office, vous vous faites ennemi des Américains, ennemi des Français, ennemi de tout l'Occident. Déjà, le fait d'identifier, à travers une diplomatie agissante du chef de l'État, d'identifier ces groupes rebelles comme des terrorismes et des terroristes, déjà, c'est un défi que le monde a maintenant. Ça ne sera pas la guerre contre la RDC elle-même, mais ça sera la guerre contre tous les grands bailleurs de fonds mondial. Donc on peut dire que la RDC d'elle-même est incapable de finir. Non, ce n'est pas ça la question. Il a fallu demander le soutien extérieur. Ce n'est pas ça la question. Le monde devient de plus en plus un petit village que nous vivons en interaction. Je parle du volet diplomatique. Ouais. La diplomatie transcende toujours les frontières que nous connaissons géographiquement. Et ce volet-là a accouché par le fait que les États-Unis aient localisé et identifié les groupes rebelles comme des groupes terroristes. Donc, ces groupes-là sont devenus aujourd'hui les ennemis américains, les ennemis français. Ça, c'est déjà une grande avancée. Et deuxième chose, le volet ou l'attaque militaire, l'action militaire contre ces troupes rebelles. Ça, c'est la deuxième approche que le chef de l'État a mise en place. Avant même ce gouvernement entre en fonction, on a vu déjà le déploiement de militaires. Et vous avez vu déjà les retombées. Les populations de l'Est... On a toujours vu les retombées, mais par la suite, la question de pérennisation. Les rebelles ont encore pris les rébellions ont pris encore de l'ampleur. Ça, c'est déjà compris. Et surtout que, nous savons que les élèves et les écoliers de ces coins-là sont au niveau de mairie de Béni. Ils sont en train de passer nous là-bas réclamant la présence du chef de l'État. Non, le chef de l'État renvoie encore à une autre formule, appelant les Kenyans, appelant les Zonisiens pour intervenir là-bas, alors que dans sa promesse, il a promis au peuple congolais ou au Kivussien qu'il allait résider là-bas. S'il vous plaît, la question ici, c'est la question de la pacification de l'espace de l'Est de la République. Ce n'est pas la présence du chef de l'État. Kabila était descendu. S'il vous plaît, là c'est autre chose. Je vais y revenir. Kabila était passé une fois à Béni. Lorsqu'il tourne le dos, même pas 2 heures du vol, de son vol pour Kinshasa, et il y a eu encore des tueries. Ce n'est pas la présence, le visage du chef de l'État à l'Est qui fait taire la guerre, mais c'est plutôt les actions qu'il est en train de mener. Le volet diplomatique que nous avons encouragé et le volet militaire, les actions. Vous avez les militaires qui sont descendus. Vous avez même l'expertise française qui est déjà venue. Vous avez de l'autre côté l'appui militaire kenyan qui est descendu, qui vient déjà.
Vous comprenez? Tous ces éléments-là, les Kenyans qui s'expriment en anglais, nous nous exprimons en français. Non, la question, ce n'est pas un problème de communication entre nos militaires et les militaires kenyans. Non, chaque troupe, lorsqu'elle est appelée à renforcer, il y a toujours un job description qui prévoit les types d'opérations qu'il va mener. Et aussi, le monde est tellement évolué pour se communiquer à des langues différentes et que la traduction s'efface automatiquement par là. Déjà, à partir de la gestion des communications qui s'est fait quelque part, je pense qu'il n'y aura même pas ce problème-là. Il n'y aura même pas ces problèmes-là. L'action, elle est essentiellement militaire. Lorsque vous avez un rebelle en face de vous, lorsque vous voulez l'éliminer, vous ne pouvez pas dire qu'il faut parler sa langue pour que votre arme puisse l'immobiliser. Ce n'est pas ça les cas. Non, les communications entre militaires congolais et militaires kenyans, parce que ça, ils sont là en symbiose, ils sont en train de combattre ces rebelles. Ça, c'est déjà réglé. Ce n'est même pas... Il n'y a pas polémique à faire là-dessus. C'est déjà réglé ces problèmes-là. Lorsqu'ils sont appelés à appuyer sur telle question, sur telle opération militaire, toutes ces questions-là seront déjà réglées. Là, il n'y a même pas polémique. Moi, mon problème maintenant, avec les enfants qui sont en train d'appeler les chefs jusqu'à ce jour, ils sont on doit éviter à une certaine mesure de politiser certaines choses. Voyez-vous, c'est déjà très risquant cette zone-là. Et laisser les enfants, ce sont des revendications. Mais en quelque sorte, je vois derrière ça une manipulation. Non, ils tiennent le chef de l'État par ses mots. Si c'était le chef de l'État qui avait dit, il n'y a personne qui avait poussé dire c'est la crise à l'Est, elle n'est pas une crise d'absence de la personne du président de la République à l'Est. C'est plutôt la crise qui consiste au manque de paix à travers les troupes rebelles qui tuent les populations civiles. Et ce manque de paix doit être résolu par des actions palpables. On a parlé des actions diplomatiques et les actions militaires. Toutes les deux sont en train d'être menées. Et nous avons déjà les prémices des résultats. Le problème maintenant, c'est la pérennisation de cette paix-là. Et que cette partie de la République vit en paix. Alors, la question sur la promesse du chef de l'État, s'il vous plaît, entre nous soit dit, la promesse du chef de l'État. Le président de la République, en droit congolais, a un domicile légal de fonction, où il a un bureau. Lorsqu'il dit habiter, être à l'Est, cela voudrait dire être de temps en temps avec cette population, non pas quitter le palais de la nation pour aller habiter là-bas. S'il vous plaît. Il va falloir que le chef de l'État explique. Non. Toute les couches de la population devaient connaître ça. Moi, j'ai entendu le chef de l'État dire qu'il a résidé à l'Est. Résider, c'est bien dit, c'est en français, résider, dérive de la résidence. Oui. Résidence, c'est-à-dire avoir une habitation, de temps en temps, il est là-bas. De temps en temps, il est là-bas. Ce n'est pas quitter le palais de la nation, déplacer ça pour l'Est. C'est violer même la Constitution. La Constitution a établi Kinshasa comme la capitale politique, le siège de toutes les institutions, entre autres. Mais pour des questions urgentes, il peut aller. C'est dans ce sens que le président avait dit. Pour des questions urgentes, parce que l'Est de la République démocratique du Congo a été toujours une question urgente. Donc, le problème maintenant, il ne faut pas diaboliser cette question. Il ne faut pas prendre le chef de l'État au mot. Mais parce que le chef de l'État n'avait pas promis modifier la Constitution pour faire de l'Est les sièges des institutions. L'article 68 de la Constitution qui définit toutes les institutions de la République démocratique du Congo. Et la Constitution, l'article 1er qui définit Kinshasa comme les sièges de toutes les institutions. Mais il ne faut pas dire que le chef de l'État, toutes les institutions résident Kinshasa sauf la présidence de la République. Non, mais seulement que le chef de l'État va être plus que présent à l'est du pays et descendre de temps en temps parce que son ressort, c'est l'ensemble du territoire national. Toujours dans ces dossiers de l'Est de la République démocratique du Congo, récemment nous avons vu le membre de la MOUCA, nous voyons en image comment est-ce que Martin Fayulu est allé aux rescousses de
d'un des militants qui marchait. Il marchait pacifiquement pour soutenir les gens qui sont à l'Est, la population de l'Est qui est en train de souffrir. Nous voyons dans des publicités, nous voyons de mamans dire et coquilles. Plus question de tuerie à l'Est du pays. Mais malheureusement, nous avons vu ces marches de répression. On a vu comment est-ce qu'on a oppressé les gens, on tapait sur les gens, la police congolaise. Comment est-ce qu'une marche pacifique pour soutenir les gens qui sont en train de mourir à l'Est, pour dire ça suffit avec les guerres à l'Est du pays, on a vu des gens en train d'être tabassés, de téléphones, de ravir les téléphones des gens. Et comment est-ce que vous pouvez dire ça? C'est parce que Martin Fayulu est opposant. Cette politique de répression, on a vu dans les temps de Kabila. Nous continuons de le voir au moment de chef de l'État, Félix Tshisekedi. Est-ce que c'est dans cette manière qu'on doit diriger le pays? S'il vous plaît, à cette question, je réponds à deux volets. Oui. Le volet juridique et deuxièmement le volet politique. Oui. Le volet juridique. En droit congolais, oui, au regard de la loi de 98 sur les manifestations publiques, oui, cette loi soumet la République démocratique du Congo en matière de manifestations publiques au régime d'autorisation. C'est-à-dire que lorsqu'on écrit, il faut attendre l'autorisation. Certains évoquent la Constitution. Ce n'était pas l'information. On informe l'autorité. La Constitution parle de l'information, mais l'administration n'est pas l'administration qui applique la Constitution, mais plutôt la loi. Et la loi vous parle de on appelle la Constitution Mobeko Likondi, comme on dit. Bien sûr. C'est la Constitution, c'est la loi de loi. C'est encore une gymnastique juridique pour comprendre que lorsque vous êtes établi autorité administrative, votre loi, plutôt votre chef, c'est la loi. Ce n'est pas la Constitution en soi. Ce n'est pas la Constitution en soi. En la matière, vous allez voir la loi spéciale sur la question comment est-ce qu'elle règle. Il fallait plutôt modifier cette loi pour qu'elle s'adapte à la Constitution. Mais néanmoins, parce que cette loi existe, on est dans les régimes d'autorisation. Et parce que ce n'était pas autorisé, il ne pouvait pas marcher. Et parce qu'il ne pouvait pas marcher et qu'il marche de force, ainsi la police devrait remettre l'État dans son prestige, remettre de l'ordre. Ça, c'est de 1. Sur le plan de droit, ils ont marché en violation de la loi. Deuxième chose, excusez-moi, maître. Moi, je pense que c'est une question de pouvoir parce que pas plus loin que l'année passée, il y avait la marche pour boycotter la loi Sakata et Minaku. Pendant que nous étions au moment d'urgence sanitaire, on refusait que les gens puissent marcher. Mais on a vu les gens marcher, on a vu les gens entrer dans le comment incendier des maisons autrui. La force revient à la loi. Vous n'avez pas vu comment est-ce qu'on les a aussi dressés pour certains. Plusieurs militants de l'IDPS ont été arrêtés pendant que le ministre des Affaires intérieures était de l'UDPS. La force revient à la loi et la loi s'applique à tous. Et le volet politique que j'allais dire, c'est que au début du mandat du chef de l'État Félix Tshisekedi, on a vu la Mouka par la bouche de M. Mouzitou dire sur les antennes de TV5 Monde qu'ils vont créer ce qu'on appelle de l'instabilité politique sécuritaire, de sorte que Félix Tshisekedi n'arrive pas à gérer le pays et que le pays soit non susceptible d'être géré. Et aujourd'hui, nous vivons ce que nous vivons. Mais il faut incriminer ça. Ah non, la a toujours existé. À l'époque de Kabila, juste depuis très longtemps. Mais lorsque vous me promettez la mort et que je meurs, on va vous arrêter tout d'abord. Voyez-vous, cela ne veut pas dire que vous pouvez promettre l'instabilité sécuritaire. L'instabilité à l'Est a toujours existé. Si vous venez de le dire tantôt que Kabila s'est rendu là-bas, toujours dans cette même question. C'est ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas que la mort existe, que vous me promettez la mort et que je meurs aussi à travers l'assassinat et qu'on vous laisse parce que la mort existe avant que vous me promettiez la mort. Non, on va faire attention avec les mots de personne. Lorsque une autorité, un premier ministre ayant fait beaucoup des années au pouvoir, vous promet l'instabilité sécuritaire économique pour que le pays soit ingouvernable et que cela n'arrive. Vous voulez dire que c'est ce qu'il disait. Et d'entre ces Congolais-là qui se félicitent de cette crise à l'Est, qui se félicitent de cette insécurité et de meurtre, pourquoi pas les crimes de sang qui se commettent à l'Est? Et il ne peut pas
être médecin pouvant traiter la maladie que lui-même a infligée au D'accord. Il doit nous foutre. La télé, c'est le temps. On va encore en parler. Nos chers téléspectateurs, j'essaie vraiment que cette critique est vraiment houleux. On est en train vraiment d'en parler, vraiment, le mettre à cette soif-là de parler, à cette soif-là d'éclaircir à la population congolaise par rapport à ce qui s'est déroulé cette semaine. Oui, entamons ce troisième sujet vraiment. Le troisième sujet sur l'arrestation et la condamnation de Willy Bakonga. Comme nous savons que l'ancien ministre de l'EPST s'est trouvé au Congo-Brazzaville avec une somme importante de 2 millions selon les sources officielles. Donc ils ont dit qu'il s'est retrouvé là-bas, il a été arrêté. Il a été arrêté et puis extradé à l'RDC c'est hier tard dans la soirée qu'il a été jugé et condamné pour 3 ans de servitude pénale et son fils aussi a été condamné pour 6 mois. Par rapport à ça, quelle est votre analyse par rapport à cette arrestation? Vous pouvez dire que c'est l'acharnement vis-à-vis de ministres de l'FCC qui sont en train de sortir, ou soit c'est la chasse aux sorcières ou comment? Merci encore pour cette question qui serait, d'après déjà ce que vous avez annoncé la dernière, en fait, nous nous félicitons de l'état des droits qu'on a voulu. La Constitution de la République démocratique du Congo, en son article 1er, définit la RDC comme un état de droit. Et cette Constitution date de 2006. L'état de droit, on a tant voulu depuis 2006, ça n'a jamais arrivé. Et en 2019, avec l'avènement de Félix Tshisekedi au pouvoir, nous pouvons respirer l'état de droit. Vous savez que la justice élève une nation. Hier, un ministre ne pouvait même pas s'exécuter d'une décision de justice. Mais aujourd'hui, un ministre tremble pour une invitation du parquet. Vous comprenez que les choses évoluent dans son bon sens. Un acharnement contre le ministre du FCC, loin de là. Loin de là. Parce que le premier à faire la prison avec l'état de droit, c'est un conseiller de Félix Antoine Tshisekedi en matière de mines. Et il est aussi Moulouba. C'est le premier à être sanctionné dans ces régimes ici. Et vous comprenez que l'état de droit ne pardonne personne. On peut dire que c'était la jalousie kassaïenne. Vous cherchez toujours les qualifications à tout. Comme ça avec Vital Kamerhe. Lorsqu'on est haineux, lorsqu'on est lamouka, on est tout ce que vous voulez, vous ne saurez pas voir les choses claires. Vous ne pouvez pas voir les choses dans le sens contraire. Je ne fais que poser cette question. C'est ça, c'est ça. Vous incarnez ce qui se dit avec les amis. Voilà pourquoi nous sommes en train de recadrer certaines choses. Donc, de la même manière que je fais avec vous, de la même manière que je vais faire de ceux de la Mouka. Certainement, bien sûr c'est ça. Alors pour ne pas monopoliser, c'est comme ça que vous prenez le contrepoids, c'est normal. Cependant, nous sommes en train de dire que c'est normal l'état de droit puisse naître et prendre de la sanction au Congo. Et que les ministres ne soient pas supérieurs à la loi. Et que les ministres craignent aussi la justice. Aujourd'hui, je suis avocat. On ne voit pas, comme avant, plusieurs citoyens simples craindre la justice. Mais aujourd'hui, ce sont les DG, les ministres, les directeurs de cabinet, le personnel important de la République craindre la justice au même titre que nous, la population. C'est une avancée. La justice élève une nation. Donnons la chance au réveil de notre justice. L'appareil judiciaire congolais se réveille. Ainsi, nous pouvons nous féliciter. La condamnation de Willy Bakonga est un bel exemple pour les autres ministres qui viennent d'être nommés. De ne pas se féliciter seulement d'avoir été nommés, mais d'agir pour le bien-être social. Sinon, s'ils volent l'argent de l'État, ministre en fonction soit-il, il sera arrêté, rapatrié au pays et faire un Makala. Mais on peut dire qu'on doit signaler à nos téléspectateurs que Willy Bakonga, ce n'était pas la première fois qu'il soit invité. On l'a invité, il a boycotté l'invitation de la justice et puis il s'est rendu à Brazzaville. Mais selon ses dires, pendant son jugement, il dirait qu'il s'est rendu là-bas suite à des questions ou un problème de santé. Il a connu un problème d'empoisonnement. Entre guillemets, j'utilise bien le conditionnel. Il s'est rendu là-bas, il serait rendu là-bas parce qu'il avait un problème d'empoisonnement. Il a déjà perdu ses 20 kilos à cause de ces problèmes d'empoisonnement. Donc, nulle part il a touché à l'argent sale, comme lui-même l'appelait, l'argent sale. Donc, je ne sais pas par rapport à sa défense, qu'est-ce que vous en dites?
En droit, on appelle ça le moyen de défense. Ce n'est que normal. Quelqu'un pour se défendre, pour se justifier, il a droit même de mentir. Vous savez que mentir en justice est un droit pour le prévenu. Le prévenu peut mentir afin d'obtenir sa défense et son acquittement. C'est du bon droit. Mais tout ce qui nous concerne ici, ce sont les charges mises sur lui avec de preuves. Les preuves sont là, ça vient de Brazza. Il a été arrêté avec les importantes sommes d'argent, lui et son fils. Et les preuves sont là et on a statué sur base des éléments de preuve et on a établi sa culpabilité. C'est du bon droit que la justice a fait. Alors, au-delà de ça, félicitons l'état de droit. Je peux me dire aujourd'hui, toi Ilunkamba, j'allais dire, permettez pour citoyer le Premier ministre. Toi Samaloukonde, vous n'êtes pas différent des autres. Vous pouvez aussi être déféré devant le juge. Si vous vous hasardez avec l'argent de contribuables congolais, c'est un bel exemple et cela, c'est une bonne chose. On doit s'en féliciter. Nous signalons nos chers téléspectateurs, c'est un procès qui vient avant le procès de la gratuité de l'enseignement, sur la gratuité de l'enseignement. Ça, j'allais préciser, ça, on l'a jugé en flagrance en rapport avec sa fuite avec l'argent liquide. C'est une flagrance. On l'a attrapé avec l'argent en liquide, en fuite avec ses autres. Ça, c'est un procès pour les faits actuels. Mais il y a déjà aussi une enquête devant le parquet en rapport avec le dossier gratuité pour lequel on a condamné l'inspecteur de l'EPST et puis le directeur général de CECOPE. Lui, il est aussi dans ces dossiers-là et c'est pour ces dossiers-là qu'il y a déjà une enquête devant le parquet. Donc, le deuxième dossier est à venir et ça sera le détournement dont la peine s'élève jusqu'à 20 ans de prison. Donc, vous voyez comment est-ce que vous avez entendu ce que le maître a dit. Donc, on ne peut que remercier nos téléspectateurs, vous qui nous suivez vraiment. Vous avez vu comment est-ce qu'il y avait la ferveur, il y avait vraiment, c'était des critiques là bien orientées et le maître s'est bien exprimé, le maître s'est bien défendu. Et moi, j'étais que là pour poser mes questions. Je ne fais pas partie de la MOUCA, mais c'était pour créer un contrepoids, pour faire sortir encore ce qui est gardé, ce qui est réservé le maître pendant ces débats. Je sais que ça sera une bonne chose. Nalo batana lingala vraiment bakonzambo kanabiso makambo bandi kisalme banda avec ce gouvernement de Wario, avec l'état de droit, nous voyons comment est-ce que les ministres sont en train d'être arrêtés, sont en train d'être passent devant la barre et sont jugés. À ce moment-ci, les communes sont un peu plus à l'aise. À ce moment-ci, les gens de la cité, les gens qui dorment dans des chambres et salons sont plus à l'aise. Mais ceux-là qui ont des immeubles ne dorment plus. Donc, nous continuerons toujours à critiquer sur l'actualité, sur les actualités de la semaine. C'était pour nous un premier numéro, une première émission dans cette critique actu. Nous allons continuer toujours de critiquer. Et je rappelle en titre, nous étions avec le maître Eli Panzou, avocat, secrétaire général du parti Réforme dans la société, par son sigle, membre des forces politiques sociales alliées à l'UDPS FPAU, dirigé par le président national du Robert Kouta. Donc je vous remercie de nous avoir suivis, je vous remercie pour votre attention. Je ne peux pas donner encore un dernier mot au maître parce que nous sommes vraiment, nous avons épuisé toutes les minutes. Je remercie Diekembo qui était derrière la caméra, je remercie Lougi Télévision, je remercie Papa Guy qui est toujours là pour coordonner cette émission et pourquoi pas Anis Bokembe et à tout le monde qui m'aime vraiment. Restez branchés dans votre chaîne, vous serez toujours servis à temps réel. On se voit le vendredi prochain pour une nouvelle critique là-dessus.